Shalom, frères et sœurs. Shalom, maman et papa. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a accordé la vie. Voilà pourquoi nous sommes au devant de sa face. Encore ce matin. C'est par son amour que nous sommes là. Il nous a fait du bien. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever, nous voulons l'exalter. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as envie ce matin, c'est parce qu'il l'a voulu. Si tu as envie ce matin, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Si tu as envie ce matin, c'est parce que dans son amour et dans sa divinité, il t'a aimé. Voilà pourquoi nous devons l'adorer, l'élever, l'exalter. Je vais te demander d'inviter tes enfants, d'inviter ton mari, ta femme, tous les gens qui habitent ta maison, pour qu'ensemble nous puissions rendre un culte raisonnable à notre Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons nos yeux fermés pendant cet instant et nous allons chanter avec le chant à la gloire de celui qui nous a aimés. À la gloire de celui qui nous a aimés. À la gloire de celui qui s'est choisi. Je pense que tu as déjà commencé à réaliser les bienfaits de Dieu. Tu n'as pas besoin d'autre chose pendant cet instant. Tu n'as pas besoin de faire voyager tes pensées. Tu as besoin de reconnaître les bienfaits de Dieu et d'élever ta voix, lui dire merci. D'élever ta voix, l'adorer, l'exalter. Je pense que tu es en train d'adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. N'attends pas la chanson. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus pour ses bienfaits. Commence à adorer Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi. Commence à adorer Jésus. Oh Éternel. Nous t'élevons les capables. Nous t'élevons le Dieu de Dieu. Nous t'élevons les sauveurs de l'humanité. Nous t'élevons, toi qui as pris notre place. Nous t'élevons, toi qui as accepté de souffrir et de mourir à la croix. Nous t'élevons, toi qui nous as aimés le prix. Nous t'élevons, le Dieu fidèle et le Dieu capable. Nous t'élevons, Seigneur de beauté. Sois élevé, notre Père. Sois élevé, notre Roi. Tokusani na kiti ya bokonzi na yo, kotombola yo bokonzi. Bokonzi ya bule ezali yo. Bokonzi oyo akoki ezali yo. Toye kotombola yo Nzambe. Nzambe oyo alinga biso. Oh, Yesu kumbama, Yesu kumbama. Yesu kumbama, Yesu kumbama. Yo makasi pe yo kanabiso. Nous venons t'adorer Jésus. Nous venons t'adorer toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Nous venons t'adorer toi qui nous as aimés le premier. Nous venons t'adorer toi qui nous as lavé de nos péchés. Nous venons t'adorer. Toi qui nous soutiens. Jésus, nous t'adorons. Ton amour envers nous, Jésus, nous dépasse. Cet amour nous dépasse. Cet amour nous dépasse, Jésus. Oh, l'amour éternel. L'amour éternel. L'amour éternel qui peut donner sa vie pour nous si ce n'est que toi. La Bible nous dit, il a tant aimé le monde
Il s'est donné afin de mourir à la croix de Golgotha. Okufa pour la pamba te. Okufa pour Bikisangai. Okufa pour Bikisangai Kolo. Okufa pour yo Bikisangai. Voilà pourquoi nous sommes tombés la combo na yo. Mon continue maman. Mon continue Torama. Nzambe wa kufa pour la ngai. Mon continue Torama. Nzambe wa ndio kwa mapona ngai. Mon continue mambo ni combo na yo. Mon continue neto ni combo na yo. Que l'honneur, la gloire, la puissance. Terre est fière. Que l'honneur, la gloire, la puissance. Terre est fière de Jésus. Osakapa. Kombola lelo okumbama. Okumbama pona bolingo na yo. Okumbama pona mawa na yo. Okumbama pona bolamu na yo. Tozana esengo ya kokumisa yo Nzambe ya mule. Tozana esengo ya kokumisa yo. Bolingo ya motema na biso. Tozana esengo ya kokumisa yo. Yesu. Tozana esengo ya kokumisa yo. Yo oyo yongaki liwa. Oh Yahweh, tu es ressuscité, mon Jésus. Mon Jésus, tu es ressuscité. Mon Jésus, tu es ressuscité. Jésus ne part dans la tombe. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il agit. Il est vivant. Il est en action. Il est vivant. Il est capable. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, adore Jésus, adore Jésus, adore Jésus. La Bible dit qu'il a crié à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu la droite de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une feuille blanche, comme une rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Méprisé, abandonné le sol, homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui qu'on a détourné le visage. Nous l'avons délivré, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos péchés qu'il a porté. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur nous. C'est par ce même Christ que nous sommes éloignés. Oh, maman. Maman, toi, Léo. Monika Mala. Monika Mala. Monika Mala. Akaisifia tena yeye na Mungu ya Yesu. Monika Malamu asombi biso na majina na yeye akao. Monika Malamu ndoto Mungu na yo. Oh meilleur ami. Celui qui ne m'abandonne jamais. Celui qui ne m'abandonne jamais. Qui fait sa main pour moi. Les circonstances difficiles de la vie. Oh, meilleur ami, celui qui est avec moi dans le détresse, il est avec moi dans la joie, il est avec moi dans le manque, dans l'abondance, dans la richesse, il est avec moi. Oh, tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, invoquons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Disons à Dieu que son esprit nous guide, que son esprit nous dirige. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qu'il vienne inonder ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous pousse. Que le Saint-Esprit domine au nom de ce temps. Que le Saint-Esprit nous apporte
Sans liberté, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, mon ami. Viens, 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 Seigneur. Viens, Seigneur, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence et ton action, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Esprit, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Toi qui sors de la profondeur de Dieu. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Toi qui sors la profondeur de Dieu. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous faire les liens tout au long de ce temps. Viens nous transmettre ta pensée. Saint-Esprit, 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 nous saluons ton action, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, toi, Saint-Esprit, Yaka, Tomola, Komona, Yesu, Akati, Nabiso. Saint-Esprit, Yaka, Tomola, Komona, Yesu, Akati, Nabiso. Saint-Esprit, Tomola, Komona, Yesu. Que le nom de Jésus, que le nom de Jésus, que le nom de Jésus soit élevé aussi. Saint-Esprit, viens. Yako Tomola, Komona, Yesu. Komona, Yesu, Tomola, Nao, Esika. Saint-Esprit, viens élever le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 nous avons tellement besoin de toi. Toi qui prends des choses au pour nous l'annoncer. Viens, sois à l'œuvre et à l'action. Saint-Esprit, viens faire du bien. Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Viens inonder nos vies. En ces temps, viens inonder nos vies, Saint-Esprit. Viens convaincre nos cœurs. Viens corriger nos vies. Viens nous instruire, Saint-Esprit. Viens nous impliquer. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens opérer de miracles. Saint-Esprit, viens opérer des guérisons. Saint-Esprit, viens baptiser. De loin ou de près que tu touches. De loin ou de près que tu touches. Saint-Esprit, de loin ou de près que tu touches. Saint-Esprit, de loin ou de près que tu touches. Que tu touches ce matin. Saint-Esprit, 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 sois adoré, sois adoré, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place pour réaliser la pensée de Dieu en faveur de notre vie. Au nom de Jésus. Que ce matin soit béni pour tout un chacun. À la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus.
Seigneur, tu es tellement merveilleux. Nous t'aimons, nous te disons merci. Nous voulons écouter ta parole pendant ces quelques minutes, oh Dieu. Saint-Esprit, viens, parle à tout un chacun. Fais en sorte que cette parole prenne place dans nous. Que cette parole nous façonne. Yahweh, le temps est dur. Le temps est dur avec ce phénomène de coronavirus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu, pour soutenir la vie de ton Père. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant, pour qu'aucun de nous puisse échapper de ta grâce. Nous avons besoin de toi pour hériter ton royaume. Béni soit ce moment. Béni soit ta parole ici. Parle à nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tellement contents de se retrouver encore ce matin. Dieu nous a fait grâce. Par son amour, il nous a gardés. Par son amour, il nous a donné la vie. Et par son amour, il nous a donné la force. Et surtout l'opportunité de nous suivre pendant cet instant. Je pense que ce moment ne sera pas inutile pour toi. Ce moment sera bénéfique pour ta vie et pour la vie de toute ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, on devait normalement commencer notre message, mais Dieu me convainc encore ce matin de clôturer avec le message que nous avons commencé le dimanche passé. Nous avons parlé sur chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Nous passons des moments difficiles partout dans le monde. Le monde entier est en train de subir à cause du coronavirus, Covid-19. Cela fait que partout dans le monde, que tu sois en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique ou en Océanie, na ba contre nyonso esika Nzambe atie biso, les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens sont traumatisés. Et ces temps-ci, ils ont annoncé encore un autre temps. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voyons de telles choses, la Bible nous demande toujours d'être prudents. Mais nous ne devons pas être troublés. Il faut coller sa prudence. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ce message. Chrétien jusqu'à la mort. Et la fois passée, nous avons défini qui est un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est influencé par Christ. C'est un imitateur de Christ. Un chrétien, c'est celui qui est mort enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ. Il est mort au péché, ressuscité avec Christ. Et il vit avec Christ. Il a commencé une nouvelle vie avec Christ. Une nouvelle vie, une vie de sanctification. Les chrétiens, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même, mais celui qui vit pour Christ. Il ne peut pas faire quelque chose sans que la chose soit accordée par Christ. Il a besoin des accords de Christ parce que sa vie ne dépend plus de lui. Sa vie dépend de Christ. Voilà pourquoi dans tout ce qu'il va faire, il cherche des intérêts de Christ. Est-ce qu'il y a l'intérêt de Christ dans ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a la gloire de Christ dans ce que je vais faire? Un chrétien, c'est celui qui marche dans la vérité, qui fait les choses qui sont agréables à Dieu. C'est celui-là un chrétien. Et nous avons dit, nous devons comprendre trois choses que nous avons dit la fois passée. Nous avons dit, on devient chrétien qu'une seule fois dans la vie. C'est une seule fois qu'on reçoit Christ, Seigneur et Sauveur de notre vie.
Et deuxièmement, nous avons dit la vie chrétienne, c'est une vie de non-retour. On ne reçoit jamais Christ en entendant. On ne reçoit jamais Christ pour un temps. Non. Quand on reçoit Christ, c'est pour toute la vie. Voilà pourquoi les chrétiens, jusqu'à la mort. Et enfin, nous avons dit, dans la vie chrétienne, ou la vie chrétienne, un chrétien ne pratique pas le péché. Mais un chrétien peut commettre le péché. Cela veut dire quoi? La vie d'un chrétien n'est plus une vie du péché. Le chrétien ne peut plus marcher dans le péché. Mais puisqu'il est dans le monde, il peut y arriver qu'il puisse pécher. Et dès que cela arrive, le chrétien doit retourner à la croix de Golgotha pour demander pardon. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Nous devons comprendre que les chrétiens ne pratiquent pas le péché. Si quelqu'un se dit chrétien, mais il marche dans le péché, cela veut dire que cette personne n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Celui qui est influencé par Christ, quel que soit le cas, il ne peut pas pratiquer le péché. Il peut commettre le péché, mais il va vite retourner au pied de Golgotha pour demander pardon. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Pierre. Pierre était influencé par Christ. La Bible dit ce jour-là, quand il a régné Christ 3 fois. Directement. Le Saint-Esprit l'a convaincu du péché. Il s'est souvenu de ce que le Christ l'avait dit. Les gens ont vu dans Pierre la vie de Jésus. Alors, certainement, celui-ci était avec lui. Sa manière de parler prouve qu'il était avec Jésus. Est-ce que Yotam ou Batubayo Kakayo? Bamuna que Yozana Yesu Masia. Yosa influencé par Jésus. Ou quand il arrive dans ta vie de commettre le péché, est-ce que tu te retournes directement à l'instant même au pied de Golgotha pour demander pardon? Ou c'est ta vie? Le péché, c'est ta vie. Si le péché est ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un chrétien. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision pour arranger ta vie avec Jésus. Je te le demande au nom puissant de notre Seigneur. Tu dois prendre cette décision pour arranger ta vie. Et ce matin, je vais parler de pourquoi de ces messages. La raison d'être de ces messages, chrétiens jusqu'à la mort. Je vais évoquer 2 ou 3 petites raisons. Pourquoi devons-nous parler des chrétiens jusqu'à la mort pendant cette période? La première des choses, c'est pour comprendre le pourquoi Jésus ou Dieu nous a choisis. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es chrétien, tu n'es pas un chrétien par hasard. Tu es chrétien parce que c'est un choix de Dieu pour toi. Un choix de Dieu sur ta vie. Dieu t'a choisi. Tu n'es pas un fruit du hasard. C'était peut-être par circonstance que tu es devenu chrétien, que tu as reçu Christ dans ta vie. Non. Dieu t'a choisi. Il a fait un choix. Quand on parle de choix, c'est qu'il y avait plusieurs alternatives. Mais lui, il avait préféré que toi, tu n'étais pas la seule personne en ce moment-là. Tu n'étais pas la seule personne en ce jour-là. Tu n'étais pas la seule personne à cette terre-là. Mais c'était important. Toi, tu étais important pour lui. Voilà pourquoi il t'a choisi. Tu es un choix de Dieu. Tu es chrétien jusqu'à la mort. Et c'est et le pourquoi et on sait que tu restes attaché à ce Dieu-là.
Tu ne t'es pas choisi pour rien. Je me souviens encore le jour où moi j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions nombreux. J'étais avec mes amis. On était partis dans une campagne d'évangélisation. Tout simplement pour nous ranger. Notre problème, ce n'était pas que Tokei Toyo Kamateya. Non, non. C'était un truc des amis. Nous sommes partis pour nous ranger dans ces campagnes-là. Tout ça, moi, le et tout distraire bateau. C'était notre objectif. Et en arrivant à cet endroit, avec tout le gens, j'étais la seule personne à être touchée ce jour-là et donner ma vie à Jésus. Je bénis Dieu parce que depuis ce jour-là, je ne pas retiré. Bien-aimés dans le Seigneur, on était nombreux. Mais parmi mes amis, j'étais la seule personne. La seule personne. Est-ce que c'était un hasard? Non! Dieu m'avait choisi. Il avait porté son choix vers moi, sur moi. Il m'a aimé. Il m'a fait grâce. C'est de la même manière que toi. Dans ta famille, vous étiez au nombre de 7, 10, je ne sais pas. Pourquoi toi, tu étais la première personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi seulement toi? Deux fois, tu dois te poser cette question. Tu étais avec tes amis. Vous étiez, je ne sais pas, au nombre de 100 ou 50. Mais pourquoi seulement toi? Si ce jour-là, il y avait 10 personnes qui se sont converties, pourquoi seulement toi tu étais parmi ces 10? C'est parce que Dieu t'avait choisi. Il a vu que tu étais important. Tu avais du prix à ses yeux. Voilà pourquoi il t'a choisi. Parce qu'on ne choisit jamais quelque chose qui est inutile, qui est sans importance. Dieu t'a choisi parce que tu as de l'importance. Tu as du prix à ses yeux. Voilà pourquoi il t'a choisi. Mais il y a aussi des raisons qui accompagnent son choix. C'est très très important. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Jean. J'espère que tu es avec moi. Tu as ouvert ta Bible. Le livre de Jean chapitre 15. C'est un texte que tu connais bien. Jean chapitre 15, verset 16. La Bible nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous, je vais dire, ce n'est pas toi, Jacques, Jeanne, Vicky, Rite, qui avait choisi Jésus. Non. Ce n'est pas toi qui avait choisi Jésus. Non, tu te trompes. Si tu penses qu'à cause de ce problème qui était arrivé, voilà pourquoi tu avais choisi Jésus, tu te trompes. C'est Jésus qui t'avait choisi. C'est Jésus qui t'avait choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. Je vous ai choisi. Mais je ne m'étais pas arrêté là. Après avoir choisi ce que moi, Jésus, j'avais trouvé important à mes yeux, qu'est-ce que je fais? La Bible dit, je vous ai établi. Après qu'il puisse te choisir, il t'a établi quelque part. Alors, il y a aussi qui peut établir quelque part. Alors, il y a Satan à établir quelque part avec un pouvoir. Alors, Christ a pris et il t'a établi quelque part. Et où est-ce que Christ t'a établi? Il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Dieu t'a pris, il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Voilà pourquoi nous sommes co-héritiers avec Christ. Il t'a établi. Mais ça ne finit pas là. Bien aimé dans le Seigneur, Moutoté à Kosayo.
Ce que mon Christ ou l'élo, tu dois vivre en tant que chrétien jusqu'à la mort. Pour nani, pour nzambe ne mutu aponayo. Et nzambe aponayo na babit, aponyo à établir yo pour que enfin tu puisses produire des fruits. La Bible dit, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Dieu a besoin, toi en tant que chrétien, tu puisses aller et produire des fruits. Des fruits. Tu dois produire des fruits. Des fruits qui ne vont pas pourrir, des fruits qui ne vont pas être jetés de gauche à droite, des fruits qui vont demeurer. Et parmi ces fruits, il y a des fruits du Saint-Esprit. Parmi ces fruits, il y a des fruits par rapport à ton comportement. Parmi ces fruits, il y a des fruits qui se manifestent aux yeux des hommes. Parmi ces fruits, il y a aussi des fruits qui est de gagner les âmes pour Christ. Mais il y a aussi des fruits qui vont démontrer la gloire de Dieu dans le monde. À travers toi, tu sais qu'il y a d'autres gens et que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Même na kati ya famille na yo, eza na batu basosela yo. Bayeba ke yo okufa lobi. Bango na yo okufi te, okomi en bonne santé, ote bango liloba nzambe nde balimi nzambe na yo. Eza na bato cho akanga yo na kindoki. Ye deja bongisaka utakala kanga yo. Alobi yo komwe bonge bonge yo osala. Atie en difficulté. Et tu vis une vie de difficulté. Mais tu as donné que on a passé c'est là-bas on a nzambe na yo asali. Apesi yo musala. O se parmi et mutu aloni que on a kondima nzambe na yo. Atiki kindoki. Il y a des choses. Oh bakanga ba mabota bato. Bien aimé dans le Seigneur avant de la vie. Butu pe moya so ça ba imprécation. Aso peta bipende aso loba. Butu pe moya loba kana tumbu na yo. Alobaka pour te faire du mal. Yamotika na pambola. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui te maudissent jour et nuit. Moi je te bénis en plein jour au nom de Jésus-Christ. Ils font des imprécations jour et nuit. Mais batu alolenge wana basusi la bamona bafui qui demeure na kata bomona. Anima kite alobi bakata o batrom. Amoni trom o bakata esimbi mwana. Mwana vandi na libu. Zeme bini. Amoni opena nengo komo kotambula butenga. Amoni mwana wana bini. Et akoninga nzambe. Que mon Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés, à travers ce message, nous voulons comprendre que nous sommes le fruit de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Et Dieu nous a choisis pour porter des fruits. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus retourner dans le monde. Nous devons rester attachés avec Dieu pour démontrer sa gloire. Laisse-moi te dire, il y a deux types de raisons. Les hommes viennent ou donnent leur vie en Christ pour deux types de raisons que je vais évoquer. La première des raisons, je l'ai catégorisée comme des raisons personnelles ou des raisons humaines. Des raisons personnelles ou des raisons humaines. Il y a ceux-là qui viennent à Jésus. Ils ne sont pas le choix de Dieu. Mais ils viennent à Jésus par intérêt. Dans des raisons personnelles ou des raisons humaines. Il suit Jésus pour être guéri. Parce qu'il est malade, il n'a pas de solution. Il vient suivre Jésus. Non pas pour donner gloire à Dieu. Non pas pour donner sa vie à Christ. Mais pour être guéri de sa maladie. Voilà pourquoi de tels gens, une fois qu'il est guéri, vous verrez que quelques semaines après, à Kenaï, il n'était pas venu en Christ
Il n'était pas un choix de Dieu. Il était venu en Christ par intérêt. Et ils sont nombreux. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus, après avoir regardé tous les gens qui le suivaient, il leur a dit, vous venez de manger le pain et le poisson. Mais aujourd'hui, à cet instant-ci, vous n'allez plus manger le pain et le poisson. Vous devez manger mon corps et boire mon sang. Et tous les gens qui étaient venus, à cause du pain et du poisson, la Bible dit ceci. Bakini, bakei. Bakei, parce qu'ils ne suivaient pas Jésus pour donner gloire à Dieu. Ils ne suivaient pas Jésus pour les intérêts célestes, mais ils suivaient Jésus pour le pain et le poisson. Quand il est entré dans des choses spirituelles, des choses importantes, ces gens-là, bakini, babenda, babia, moutou aza fantôme. Voilà pourquoi il fallait la Bible. Et vous autres, vous n'êtes pas partis pourquoi vous n'avez pas suivi ceux qui sont partis? Alléluia. Mais Pierre avait la révélation. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous n'étions pas venus pour manger le pain et le poisson. Mais nous sommes venus pour manger le pain céleste. Qui est toi, Seigneur? Parce qu'en toi, il y a la parole de vie. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Il y a ceux-là qui viennent en Christ Jésus pour des raisons personnelles, frère. Des raisons humaines. Parce qu'il était malade, il a besoin de la guérison. Parce qu'il souffrait, il a besoin de la bénédiction. Il a besoin d'un travail. Il a besoin de la protection. Toute la nuit, il ne dort pas. Il y a des choses qui le compliquent. Il vient à Jésus pour que Jésus puisse tout simplement le protéger des raisons égoïstes, des intérêts particuliers. Il vient à Jésus pour le mariage. Ils viennent seulement pour le mariage, non pas pour donner leur cœur à Jésus. Ils viennent pour le succès. Ils viennent. Il y a plusieurs raisons personnelles, égoïstes, humaines. Et dès qu'ils sont satisfaits, dès qu'ils voient la main de l'Éternel, directement ils partent. Ils partent parce qu'il était venu pour ça. Il a trouvé un boulot, il commence à donner des raisons. Tu sais, pasteur, ces derniers temps, nous sommes trop occupés au travail. On ne nous laisse même pas le temps de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi je ne viens plus à l'église. Mais le dimanche, quand il se réveille, il est à la maison. Et il te dit clairement, pasteur, non, le dimanche, je préfère me reposer parce que le lundi, je vais aller au travail. Quand tu viens à l'église pour prier le Seigneur, tu fais combien de temps? Tu vas venir à l'église pour 2 heures, 2h30, tout au plus 3 heures. Le reste du temps, tu peux te reposer. Mais il préfère sécher l'église pour rester à la maison. Il était venu pour des raisons égoïstes, les intérêts personnels, des raisons humaines. Voilà pourquoi, après avoir été servi, après avoir été satisfait, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Ils ont déjà eu le gain de cause de leur présence à l'église, de leur présence auprès de Dieu. Que cela ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Que tu ne sois pas ce chrétien qui vient à Dieu pour des raisons égoïstes, des raisons personnelles, humaines au nom de Jésus-Christ. Mais plutôt que tu sois un choix de Dieu. Un choix de Dieu. C'est chrétien qui dira jusqu'à la mort,
je vais te suivre. Jusqu'à la mort, je vais te suivre, Jésus. Ne sois pas un chrétien des raisons humaines, des raisons personnelles et égoïstes, qui viennent à Jésus, il prend Dieu comme de simples cadeaux. Ils n'ont besoin de Dieu que quand il y a un problème, quand ils sont dans des situations compliquées, quand tout marche bien, ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de notre Dieu. Quand ils ont des problèmes, c'est en ces moments-là qu'ils cherchent la face de Dieu. Je prie que cela ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tu restes attaché à ton Dieu. Que tu restes attaché à ton Seigneur jusqu'à ce que tu manifestes le fruit digne de la repentance. Jusqu'à ce que tu manifestes le fruit qui t'aime, le fruit qui donne gloire à notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Deuxième type de raisons, je les ai appelées des raisons divines, des raisons qui donnent gloire à Dieu. Il y a de ceux-là qui sont le choix de Dieu. Ils sont choisis par Dieu pour chercher les intérêts de Dieu. Il est venu en Christ pour donner son cœur. En donnant son cœur à Christ, il cherche les intérêts de Dieu. Il ne cherche que la gloire de Dieu. Il ne peut que donner gloire à Dieu. Il ne peut que donner gloire à Dieu. Et il est là pour garder son salut, mais aussi chercher les saluts des autres. Et ces genres de chrétiens, ils sont comme des Paul qui dit Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Je vais lire Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset 21. Ils sont là pour les intérêts de Dieu. Paul a dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il n'a pas peur de la mort parce que Christ est sa vie. En fait, sa vie, c'est pas lui. Sa vie, c'est la vie de Christ. Voilà pourquoi la Bible va dire encore dans le livre d'Hébreux que nous avons lu ici, le dimanche passé, Hébreux chapitre 10, le verset 39, la Bible nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il a la foi pour sauver son âme. Il préserve son salut. Il garde son salut. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te poser une question. Pourquoi tu suis Christ? Christ pour un nimi, pour un intérêt égoïste. Oza peut-être na poto zuluka mukanda ya walo komiko sambela. Est-ce que vous sambela pour na mukanda? Mukanda ato sambela kate soko tie makambo wa nord. Ba opesa ou mukanda. Mais nous devons prier pour honorer notre Dieu, pour reconnaître celui qui nous a aimés, celui qui nous a choisis, pour travailler pour ses intérêts, donner gloire à son nom. Et le reste, il va donner. Il sait comment le faire. Et il le fait bien. Nyonso ozoluka wana ya sima. Nzambe ayebi kosala yango. Et puis asalaka yango malamu koleka. Mais cherche d'abord les intérêts de Dieu. Pourquoi ce message? En second lieu, Nzambe ateki na motema na biso Matthieu, c'était pour encourager, nous encourager de tenir bon, quel que soit ce qui se passe ou ce qui vous arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien,
Ce matin, je viens t'encourager de tenir bon. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, ou quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, de tenir bon, de rester ferme. Je t'encourage, mon frère. Il n'y a pas une vie meilleure que la vie d'un chrétien. Ne te dérange pas. Tu peux me dire que, pasteur, ces derniers temps, je passe des moments difficiles. Je passe dans des circonstances compliquées. Je te dirai qu'une seule chose. Il y a ceux-là qui ont passé dans des situations encore plus compliquées que ce que toi tu es en train de vivre. Confie-toi à l'Éternel. Il y aura toujours, d'ailleurs, il y a déjà une solution par rapport à ta situation. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas aux sort. Confie-toi à l'Éternel. Il y a une solution. Mais au reste, tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. N'abandonne pas Christ. Paul a dit dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 8, j'aimerais que nous puissions lire Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Je lis au nom du Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. Voilà. Qui me séparera de l'amour de Christ? Je vais te poser cette question. Nani akokabola yo na bolingo ya Yesu Masia? Yo nini akokabola? Pichu muta akokabola na bolingo ya Yesu. C'est que tu n'étais pas venu en Christ pour des intérêts de Dieu. Tu étais venu pour des intérêts égoïstes, des raisons personnelles. Qui me séparera de l'amour de Christ? La Bible dit rien. Il dit ni la persécution, ni la nudité, ni la faim. Rien ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Rien. Et il le précise. Dans toutes ces choses qui nous arrivent, la persécution, la faim, je sais encore, tout ce qui nous arrive de compliqué, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs et nous avons l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les autorités, ni les auteurs, ni les dominations, les choses présentes et les choses à venir, ni les créatures ne peuvent nous séparer de l'amour du Christ Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te poser cette question. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour du Christ? Ezana bato misale kabola bamona bolingo ya Yesu Masia. Azalaka très fervent. Très fervent. Un homme de prière banda zwa musala abosana nzila nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, mosala te e kabola ona bolingo akolo Yesu. Mosala il faut to sala, oui. Parce que tout travail procure de l'abondance. Je t'encourage de travailler. Mais le travail ne doit pas te séparer de l'amour du Christ. Tu dois toujours continuer à donner ton temps pour ton Seigneur. Parce que tu le faisais avant, tu es capable aussi de le faire aujourd'hui. Qui me séparera de l'amour du Christ? Qui? Rien. Rien.
Je vais m'arrêter ici parce que le temps nous est parti. Mais en dernier lieu, j'allais dire ceci. À travers ce message, je vais encore encourager toi qui déjà, depuis un temps, tu es tombé. Toi qui depuis un temps, tu n'arrives plus à te relever. Toi qui depuis un temps, tu étais attaché, c'est bien en Christ. On te connaissait, tout le monde te connaissait, un chrétien fervent. Mais on t'a surpris dans des histoires compliquées et cela t'a découragé de servir encore le Seigneur. Tu as honte de revenir à ton Dieu. Je t'encourage ce matin de prendre cette nouvelle décision, de te relever. Toi qui es fatigué à travers ce message, je viens te donner la force. Je viens te donner du courage pour que tu puisses te relever et suivre Christ. Parce qu'il t'a appelé chrétien jusqu'à ta mort, jusqu'à ce que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Prends courage mon frère, prends courage ma sœur, relève-toi. Relève-toi. Il a dit dans le livre d'Hébreux, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, afin que ceux qui boitent ne dévient pas, mais qu'ils se raffermissent. Fortifie-toi, mon frère. Relève-toi. Relève-toi. Au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va te restaurer et te donner une nouvelle force. Que mon Dieu te bénisse. Nous avons nos yeux fermés. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu puisses remercier Dieu pour tout ce que nous avons écouté pendant cet instant. Commence d'abord à remercier Jésus. Prie. Élève ta voix, commence à remercier Jésus. Élève ta voix, commence à remercier Jésus. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as parlé. Nous te disons merci. Merci pour ta parole de ce matin. Nous te disons merci parce que tu as sondé nos cœurs. Nous te disons merci parce que tu as fortifié nos vies. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout et en tout. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimé, prie maintenant pour ta vie spirituelle. Toi qui es fatigué, demande une nouvelle force. Toi qui es tombé dans le péché, retourne au bas de la croix de Golgotha. Demande pardon à Dieu et dis à Dieu de te purifier. Demande encore Dieu puisse te fortifier dans la foi. Prie pour ta vie spirituelle. Prie. Élève ta voix. Prie le Seigneur. 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 Élève ta voix. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu t'assiste. Que l'Éternel Dieu t'assiste. Que tu sois visité. Que la main de l'Éternel soit étendue sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel te redonne la force. Une nouvelle force. Une nouvelle force. Je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te soutienne. Au nom de Jésus-Christ. Sois soutenu par Dieu. Sois soutenu par Dieu. Sois soutenu par Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te comble. Te comble de sa force. Au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu fortifie ta vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Sois fort en esprit. Sois fort en esprit. Sois soutenu par celui qui t'a appelé. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Père, au nom de Jésus, étends ta main puissante. Touche mon frère. Touche ma soeur. Touche papa et maman. Yahweh, donne encore une nouvelle force. Donne la force. Donne la force. Donne la force au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont fatigués, soient fortifiés. Ceux qui sont tombés, puissent se relever. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que l'Éternel soutienne ta vie spirituelle. Que l'Éternel soutienne ta vie spirituelle. Que tu puisses prospérer dans ton âme. Que tu puisses prospérer dans ta vie spirituelle. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Que l'Éternel opère un miracle
en faveur de ta vie partout où tu es. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, nous avons beaucoup débordé. Excusez-nous. Ces derniers temps, nous avons un grand problème lié à l'Internet, à la connexion Internet. Voilà pourquoi on connaît des difficultés comme ça. Mais nous pensons que ça va aller par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au nom puissant de notre Seigneur. J'espère que vous avez aussi remarqué aujourd'hui l'absence de notre pasteur Alpha qui est convalescent. Je pense que le jour à venir, vous allez le voir. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le soir à partir de 20h30. Ciao. Soyez